Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, un envoi vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le toc-toc du piquet-pêche, donc l'oiseau, le piquet-pêche qui vient vous faire toc-toc, qui va vous apporter ses vibrations. Donc ici, on vous dit, symbole de vie, de courage et de protection, le toc-toc du piquet-pêche résonne profondément en vous, tel l'écho des battements de cœur de la nature elle-même. Donc ressentez vos battements de cœur et à chaque battement de cœur, ressentez cette protection que la nature vous amène. En tout cas, sentez que vous êtes protégé et aussi ressentez ce courage à l'intérieur de vous qui vous dit ne lâche pas prise, ne lâche rien, sois déterminé, sois persévérant et persévérante par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport aux difficultés de la vie aussi, ne lâche rien, les choses s'arrangeront à un moment donné. Donc ici, vous êtes protégé et vous allez être courageux et courageuse cette semaine par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, certainement. On vous dit, la terre qui vit en vous vous remercie d'être précisément qui vous êtes. Donc on vous dit, continue comme tu es sur le bon chemin. On te remercie de ce que tu fais. On te remercie d'être et d'être cette belle personne, d'être cette lumineuse personne. Donc c'est plutôt un joli message pour vous, amis Gémeaux. On commence bien la semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ambition. Oh non, ici, soyez courageux et courageuses pour servir vos ambitions. Et vos ambitions sont protégées. Donc ici, si vous vous posez la question par rapport à un projet, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et vraiment, vos ambitions sont légitimes et vous pouvez y aller ici. Donc oui, on vous parle d'ambition. C'est plutôt pas mal, hein, d'ambition. Et on vous parle de connaissances, de savoir-faire aussi. Vous vous lancez peut-être dans un projet ou vous êtes déjà dans un projet, que ce soit un projet professionnel ou une passion, on vous dit que vous allez mettre au service de votre ambition, vos connaissances, votre savoir-faire. Le potier, c'est quelqu'un qui sait travailler avec ses mains, c'est quelqu'un qui a la connaissance de comment modeler l'argile pour en faire un vase, pour en faire un pot. Donc ici, c'est ce que vous allez faire, vous allez modeler les choses, vous allez peut-être modeler certaines énergies, pourquoi pas, peut-être modeler certaines personnes par rapport à vos projets. Donc vous allez faire preuve de diplomatie, j'ai bien l'impression aussi cette semaine, mais en tout cas, vous allez amener les gens à adhérer à vos projets, parce que vous allez leur montrer que vous avez la connaissance, que vous savez où vous voulez aller, que vous allez montrer vos compétences aussi, ces personnes-là vont découvrir vos compétences également. Donc ici, vous n'allez pas dévoiler forcément tous vos projets, mais en tout cas, vous allez dévoiler peut-être une partie, l'essentiel, pour faire adhérer les personnes. Donc ici, vous allez mettre au service de vos ambitions, de vos envies, que ce soit professionnel, par rapport à une passion, que ce soit un projet personnel que vous voulez monter avec des amis aussi, vous allez faire preuve, vous allez mettre en avant vos connaissances, vos compétences par rapport à ce projet. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a une belle protection et on vous dit d'être courageux et courageuse. Alors peut-être qu'ici, vous n'arriverez peut-être pas à convaincre tout le monde, mais vous saurez convaincre les personnes nécessaires à votre projet, à ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a une belle protection ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouvelles, donc il va y avoir du courrier, il va y avoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles cette semaine avec le valet de carreau, oui c'est des nouvelles, c'est le facteur en général, le valet de carreau, hein. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles soit par mail, soit par texto, soit par courrier. En tout cas, vous attendez des nouvelles par rapport à un projet, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à un financement également, ou en tout cas si vous n'en attendez pas, vous allez avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles que... Peut-être que vous n'attendiez plus, justement. En tout cas, il va y avoir des nouvelles. Et ces nouvelles, elles nous disent quoi? Elles nous parlent d'un projet naissant. Donc, c'est par rapport à un projet naissant. Alors, c'est peut-être des nouvelles aussi d'une grossesse, hein. Peut-être que si vous espériez avoir un bébé, on vous dit, bah, vous allez avoir des bonnes nouvelles parce que vous allez avoir un bébé. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre la grossesse de quelqu'un, d'une personne de votre entourage. Donc, ici, il peut y avoir ce genre de nouvelles. Pour d'autres, ici, bah, c'est des nouvelles par rapport à un projet. Alors, peut-être qu'ici, vous avez... c'est un projet, c'est quelque chose que vous voulez donner auquel vous voulez donner naissance. C'est quelque chose que vous avez mûri. Peut-être qu'ici, vous vous êtes renseigné, vous avez fait plusieurs démarches également déjà, et vous attendez d'avoir des nouvelles pour savoir des réponses, peut-être un accord de financement pour pouvoir vous lancer. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, vu les énergies ici, les nouvelles vont être positives, hein.
les nouvelles vont être positives. Alors, si on parle de persévérance ici, de courage, c'est peut-être parce que vous n'aurez pas forcément toutes les réponses encore, ou peut-être que vous aurez certaines réponses qui vous permettront de commencer vos projets, de vous lancer, mais vous n'aurez peut-être pas la totalité de ce que vous espériez. C'est pas grave. Ici, vous allez pouvoir commencer à donner naissance à votre projet, à avancer, et vous verrez au fur et à mesure, de toute façon, peut-être que c'est un bon projet, mais qui va demander à être réadapté au fur et à mesure que vous allez avancer dedans aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah, c'est plutôt quelque chose de constructif cette semaine, hein, amis Gémeaux. En tout cas, ici, on dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont servir vos ambitions. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets, d'avancer dans vos envies. Alors, c'est peut-être des ambitions au niveau sentimental aussi, hein. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vraiment vous aider à avancer, à pouvoir commencer à créer quelque chose ou à continuer de mettre en place certaines choses. Alors, que ce soit au niveau professionnel, hein, alors que ce soit par rapport à, parce que si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez développer une activité en parallèle de votre job, en tout cas ici, c'est des nouvelles qui vont vous aider à... Qui vont vous encourager en fait, qui vont vous dire que votre ambition est légitime et que vous avez raison de vous lancer dans ce projet-là. Bon, bah, c'est plutôt sympa, hein. On adore ce genre d'énergie. Ici, on dit que par rapport à ce projet naissant, vous allez mettre... J'arrive à attraper les cartes. Elles sont toutes neuves, hein. Ici, par rapport à ce projet naissant, vous allez mettre au service vos compétences. Alors, que ce soit par rapport à un projet qui soit peut-être un projet manuel, hein, peut-être qu'ici, ben justement, peut-être que vous voulez vous lancer dans la poterie, peut-être que vous voulez vous lancer dans la couture, peut-être que ici, vous voulez vous lancer, peut-être que vous êtes forgeron, vous voulez faire des portails des forgerons, enfin de la ferronnerie, enfin, ce genre de métier-là, peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans, on vous dit que ce projet... Oui, c'est un bon projet parce que vous allez pouvoir mettre en place ce projet grâce à vos compétences, grâce à vos connaissances, grâce à votre savoir-faire également. Donc ici, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, allez-y, on vous dit que c'est bon, hein. Alors, il y a un projet auquel il faut réfléchir, le plan de financement, si vous avez déjà le portefeuille de clients, en tout cas comment développer votre portefeuille de clients. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. En tout cas ce projet, on vous dit, oui, réfléchissez bien, mettez en place toutes les choses qu'il faut, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir aussi, parce que ça va pouvoir enfin vous servir. Peut-être qu'ici vous avez fait des formations justement pour changer de métier, pour changer de vie, et on vous dit que oui, par rapport à ces connaissances, à ce savoir-faire que vous avez acquis, au-delà des formations, peut-être qu'ici vous avez déjà travaillé par rapport à ça, ça y est, vous allez pouvoir vous lancer dans ce nouveau projet, ou tout simplement, vous avez suivi des formations, vous avez acquis les connaissances et les compétences, et maintenant vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans ce nouveau projet. Alors que ce soit un nouveau projet en partenariat, que ce soit un nouveau projet au sein de votre boîte où vous travaillez également, ou un projet personnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont de très très belles énergies pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. Et vraiment, vous êtes vraiment encouragés. Donc, le courage, la persévérance, oui, vous êtes protégés. Vraiment, cette semaine, vous allez vous apercevoir, vous êtes protégés. Je pense même que peut-être que vous allez pouvoir éviter certains pièges également. Vous allez vous en apercevoir. Parce que oui, des fois, quand on est ambitieux, on peut aller tête baissée dans un projet. Mais là, c'est pas ce que vous allez faire. Parce que vous allez avoir les bonnes nouvelles et les bons avertissements au bon moment, parce que vous saurez voir aussi les signes. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le gong, c'est le son du gong qui va vous accompagner cette semaine. Donc, le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un gong, mais le vrai gong, hein. Moi, oui, j'ai eu cette chance-là lors d'une soirée chamanique. C'est vrai que c'est un gong qui vous prend, ce son, c'est qui vous prend aux tripes, hein, qui vraiment vous prend dans vos propres entrailles, qui vous relie à la terre, pour ensuite, quand le gong, le son est plus avancé vers la fin de sa résonance, oui, c'est quelque chose qui devient vraiment aérien.
et léger. Donc oui, c'est ce qu'on va vous demander, d'être aussi profond et intense cette semaine que léger aussi. De prendre les choses peut-être avec légèreté, mais de vous en servir quand même par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, il va y avoir des informations qui vont être profondes et intenses, mais peut-être de faire, peut-être pas de porter un masque, mais de faire comme si vous les preniez avec légèreté, alors que vous allez vraiment enregistrer l'information, parce que vous saurez que ça va vous servir par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, on vous dit, tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Bah oui, c'est ça. Trouvez l'équilibre entre la profondeur et la légèreté. Prendre les choses avec profondeur, mais faire preuve de légèreté par rapport à ces informations que vous allez recevoir. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en moquer, non, mais vous allez avoir peut-être besoin de les disséquer, de les digérer, vraiment de les comprendre pour justement retrouver un bel équilibre et une belle harmonie en vous. Bon, on parle d'équilibre et d'harmonie, ça correspond à votre style. Il n'y a pas de hasard. Donc ici, besoin d'harmonie et d'équilibre pour vous cette semaine, amis Balance. On vous parle de quoi? On vous parle de tension. Donc oui, il va y avoir des tensions. Ça explique. Donc il y a des choses qui vous prennent aux tripes. Les tensions que vous pouvez avoir en ce moment dans votre famille, par rapport à votre partenaire amoureux si vous en avez un. Peut-être à un ex-partenaire, peut-être aussi avec des collègues de travail par rapport à votre travail. Donc ici, il va y avoir vraiment des tensions. D'où le besoin aussi peut-être aussi de choses légères, de choses pour vous changer les idées aussi par rapport à ces tensions. Donc oui, trouver l'équilibre entre ce qui nous prend aux tripes et ce qui va nous permettre aussi de relâcher la pression en fait. Donc ici, il va y avoir des tensions, il va y avoir de la pression. Hein. Attention au stress. Hein. Donc ici, il va y avoir de la tension. La tension, on vous parle des émotions. Attention ici, de ne pas vous laisser envahir par les émotions. L'eau, c'est ça, hein, c'est les émotions. Donc ici... attention de ne pas pas vous laisser submerger, c'est plutôt ça, merci mes guides, c'est vous laisser submerger par les émotions. Essayez justement de remettre les choses dans les bonnes cases. Essayez vraiment de prendre le recul nécessaire justement pour dire, bon, est-ce que je ne suis pas en train de prendre trop à cœur cette histoire? Est-ce que cette réflexion, est-ce que je l'ai mal prise, mais est-ce que c'était vraiment dit pour me blesser ou est-ce qu'au contraire c'était plutôt pour m'aider? Donc ici, attention par rapport à vos ressentis, par rapport à votre émotion. Peut-être qu'ici vous aurez les émotions exacerbées cette semaine, c'est possible, hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais attention à ces tensions, à ne pas être submergé par vos émotions. Parce que justement, peut-être qu'en étant submergé par vos émotions, ça va peut-être créer des tensions. C'est peut-être pas forcément quelqu'un d'autre d'extérieur à vous qui va être à l'origine des tensions. C'est peut-être vous par rapport à votre émotionnel. Donc ici, oui, il y a vraiment une recherche d'équilibre. D'équilibre entre l'harmonie, de retrouver une forme de stabilité aussi, peut-être par rapport à vos émotions, peut-être par rapport à une situation qui a déclenché ces tensions. Et vous dites, bon, ok, je sens que ça commence à me... Excusez-moi du terme, hein, à me gonfler, à me gaver, mais avant de m'énerver, il faut que je reprenne le recul nécessaire et que je regarde qu'est-ce que ça déclenche en moi, pourquoi je réagis comme ça, est-ce que ça fait appel à une peur, qu'est-ce que ça me fait travailler. Donc ici, il y a vraiment le fait de sachez prendre le recul et vous poser les bonnes questions, justement pour retrouver l'équilibre, en tout cas pour essayer d'apaiser les tensions et de ne pas être trop envahi par vos émotions. Ici, on parle de quoi? On parle de stabilité. Bon, écoutez, on est en plein. Hein. Donc ici, vraiment une recherche de stabilité, une recherche d'ancrage. Ou peut-être, vous allez vraiment peut-être essayer de faire en sorte vraiment de vous réharmoniser entre votre esprit, votre cœur et votre corps. D'accord, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en accord avec mes envies? Est-ce que je suis en accord avec mes projets, avec mes sentiments? Donc ici, il y a vraiment une recherche de stabilité, peut-être par rapport justement à toutes les émotions. Par rapport à toutes les émotions. Après, c'est peut-être une recherche de stabilité parce que il y a quelque chose qui est arrivé dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie cette semaine, qui va peut-être perturber l'harmonie que vous aviez mis en place cette semaine. Donc ici, vous allez essayer de remettre tout ça en place pour retrouver un bel équilibre. Donc ici, on veut de la stabilité, on veut ancrer les choses. On veut la stabilité, on veut ancrer les choses, on veut que les choses durent en fait. Hein. Donc ce pourquoi vous êtes en train ce que vous êtes en train de mettre en place, les choses qui vous tiennent à cœur, vous allez vouloir vraiment faire en sorte que ce soit de poser les premières pierres pour construire quelque chose de concret également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit que oui, il y avait la stabilité.
suite à un choix. Alors, c'est un choix que vous allez faire qui va vous amener cette stabilité. Vous savez que pour retrouver une stabilité, vous avez un choix à faire dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale, dans votre sphère sociale, dans votre vie familiale. En tout cas, vous savez. C'est peut-être ça aussi c'est peut-être un émotionnel qui vous submerge parce que vous savez que vous avez un choix à faire pour retrouver cette stabilité. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire ce choix parce que vous trouvez, alors, vous savez que vous auriez tôt ou tard un choix à faire, mais peut-être que vous espériez peut-être passer au travers ou que ça ne soit pas aussitôt que maintenant. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a un choix à faire pour retrouver cette stabilité. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, eh bien oui, on veut... Après des tensions, vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver de la stabilité par rapport à ces tensions, à ces disputes, à ces conflits que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre entourage, vis-à-vis d'une personne peut-être en particulier dans votre milieu professionnel. En tout cas, vous allez réussir à rétablir cette stabilité qui vous tient tant à cœur, ami Balance. Donc oui, il y a des tensions. Oui, attention à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais vous allez y réussir. Ici, on vous dit attention. Vous devez faire un choix, mais faites un choix. Vous avez un choix à faire, mais ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne faites pas ce choix prenez le recul par rapport à vos émotions. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Non, il faut vraiment, alors oui, faites le choix du cœur, mais il ne faut pas que ce soit le choix du cœur ou le choix, ok, ça me rend triste, alors je vais faire ce choix-là. Non, faites le choix du cœur. Prenez le recul nécessaire. Par rapport à ce choix, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que ça va vous apporter de bon? Ne dites pas, je vais prendre ce choix par défaut, par exemple. Attention à ça. D'accord, ami Balance. Donc ici, on va retrouver la stabilité et un choix qui va vous permettre aussi de rééquilibrer vos émotions également. Vous le savez, mais attention de pas faire, de faire le choix du cœur, de ne pas faire un choix par dépit. D'accord. Voilà pour vous, ami Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Quels sons vous accompagnent? Le parfum des sirènes, donc ce sont les sirènes qui vous accompagnent. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Les sirènes, de nouvelles saveurs, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies aussi. Donc vous êtes attiré par la nouveauté. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Donc ici, vous êtes peut-être que c'est quelqu'un, l'énergie d'une personne en particulier, alors au niveau amical, mais peut-être au niveau amoureux aussi. Vous avez quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, quelqu'un qui vous intéresse, vous convoitez cette personne. Donc on vous dit que c'est revoyez ce que vous ressentez par rapport à cette personne. Si vous vous sentez léger, légère, allez-y. Si par contre vous sentez que cette énergie, non, c'est pas pour vous, ça vous convient pas, laissez tomber. Alors que ce soit en amour, que ce soit en ami, au niveau amical, que ce soit dans votre sphère professionnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. La nouveauté, oui. Si ce projet est bon pour vous, vous allez vous sentir en joie quand vous y pensez. Si au contraire, vous sentez que ça vous plombe, forcément, c'est pas vraiment ce à quoi vous aspirez également. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, il y a de nouvelles saveurs, il y a de nouvelles envies, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies qui vous intéressent. Mais attention à voir comment ça résonne pour vous. Oui, ça vous intéresse, mais c'est pas forcément bon pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ressentez, vous voyez ce que ça fait vraiment, à quoi ça fait appel à l'intérieur de vous. Ici, pardon, on vous parle de mouvement. Il va y avoir du mouvement. Ah oui, on est appelé par de nouvelles énergies, on a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles choses, forcément ça parle de mouvement. Ils se répondent bien les cartes, hein, j'adore. Donc ici oui, on va vraiment avoir envie de changement, on va avoir envie d'apporter du changement aussi peut-être dans sa vie, dans ses envies, dans ce que l'on veut construire également. Donc il y a du mouvement qui se met en route, c'est vous qui êtes peut-être à l'initiative de ce mouvement, de ce changement, peut-être d'un nouveau départ, d'un nouveau projet également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien oui, un nouveau projet, hein, le printemps, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. On renaît au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ici, oui, on est attiré par de nouvelles choses, on veut mettre en place, on sait que c'est bon pour nous, donc on y va, on bouge,
on passe à l'action parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est ça, hein, c'est la nouveauté, c'est la renaissance. Alors peut-être qu'ici, on vous indique aussi que ce que vous voulez mettre en place, ces nouvelles idées, ces nouveaux projets aussi, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour commencer à agir par rapport à ça, mais ça ne verra pas le jour, pas avant le printemps. Donc c'est peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a des choses encore à réfléchir, des choses à mettre en place, peut-être un financement à avoir aussi en fonction de votre projet également. Ici, c'est un mouvement par rapport au niveau sentimental, vous vous sentez attiré par quelqu'un de nouveau, peut-être que vous avez envie enfin de vous ouvrir à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse. On vous dit que oui, il y a des jolis mouvements, que vous allez faire ce qu'il faut pour commencer à rencontrer des personnes, mais on vous dit ici que le nouveau départ auquel vous aspirez, ça ne sera pas avant le printemps. Donc ici, on a une indication de temps. Alors le printemps, ça peut être un petit peu avant, mais en tout cas, le printemps, c'est à partir du mois de mars, donc il n'y a plus vraiment longtemps à attendre. Hein. Donc, mais en tout cas, on vous dit que oui, il y a vraiment des changements qui vont arriver, certainement au niveau du printemps, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui est acté, de nouveaux projets, de nouvelles choses qui sont prévues pour vous, auxquelles vous pensez, ou peut-être auxquelles vous n'avez pas encore pensé, ou encore auxquelles vous n'avez pas encore accès. En tout cas, il y a des choses qui arrivent. Ici, on vous parle d'hésitation. Donc, il y a un choix à faire. Hein. Vous avez un choix à faire, amis Verseau, cette semaine, justement, qui pourrait, par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à ces nouvelles envies, quel que soit le domaine de votre vie. Donc ici, on hésite entre deux personnes, si c'est au niveau amoureux. On peut hésiter entre deux projets, entre un projet qui nous passionne, un projet qui pourrait... que l'on pourrait faire avec d'autres amis en partenariat. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? En tout cas, il y a une hésitation. On hésite, on a un choix à faire. On a un chemin à choisir. On a un chemin à choisir et en tout cas, on vous dit que quel que soit ce choix que vous allez faire, eh ben, c'est une réussite. Les lauriers, c'est ça. Hein, il va y avoir vraiment une belle réussite pour vous, amis Verseau, cette semaine. Donc ici, enfin en tout cas dans le futur. Le choix que vous allez faire cette semaine va vous apporter du succès, va vous apporter de la joie, va vous apporter du bonheur, va vous apporter peut-être une consécration aussi à laquelle vous aspirez. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de beau et de bon qui se dessine ici. Bon, c'est plutôt des énergies super positives. Hein. Bah après la pleine lune qu'on a traversée, oui, qui annonçait changement, qui annonçait transformation, ça découle de ça en fait. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire pour bouger, pour apporter du mouvement, pour apporter des changements. Ou peut-être que c'est un changement qui va vous mettre devant un choix à faire aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui... Vous hésitez, vous avez une hésitation, je vais à droite, je vais à gauche. Il n'y a pas le chemin du milieu, mais on pourrait rajouter le chemin du milieu aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a du mouvement, ça bouge, on a des choix à faire, mais on sait que c'est bon pour nous, on sait que c'est pour nous aider à évoluer et à avancer par rapport à ce que l'on veut mettre, ce que l'on veut créer également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, que vous allez créer, en tout cas qui... Alors peut-être que c'est pas vous qui allez créer ce projet, peut-être qu'on va venir vous chercher au niveau professionnel aussi, peut-être qu'ici, bah, vous avez changé de service, ou peut-être qu'on vous a parachuté dans un nouveau service parce qu'on avait besoin de vos compétences. Dans ce service, ce service requiert vos compétences, donc ici, on va vous n'avez peut-être pas demandé... vous n'avez peut-être pas demandé votre avis, mais en tout cas, c'est un renouveau, c'est une renaissance. C'est quelque chose qui va vous plaire en tout cas et qui va vous apporter du succès. C'est quelque chose c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui va vous permettre de briller et de montrer vraiment toutes vos compétences, toutes vos capacités. Et vous, ça va vous permettre aussi de prendre conscience aussi de vos compétences, de vos capacités, de qui vous êtes vraiment également. Alors peut-être que vous allez me dire oui, mais je sais qui je suis, mais oui, mais là encore plus. Là vraiment, ça va vraiment vous permettre de passer un cran au-dessus. C'est comme si vous, là c'est pour vous permettre de franchir une étape, de passer à l'étape suivante, d'accord, pour vraiment montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment, et puis pour vous prouver à vous aussi, parce que des fois on a besoin de se le prouver, même si on le sait. Des fois, tant qu'on on se retrouve pas en situation, eh ben on peut dire oui, bah ok, je sais, j'ai les compétences, mais tant qu'on n'est pas, quand on est dans la situation qui nous montre justement qu'on est capable, et ben ça confirme. Et forcément, ça rajoute une fierté. Justement, oui, je savais que j'étais capable, je me le suis prouvé, et on est fier de ça. Donc ici, il y a vraiment une belle fierté. Il y a un joli triomphe, un joli succès qui vient vers vous, amis Verseau. Et c'est tant mieux. Bon, alors ça va se faire peut-être au printemps, mais en tout cas, il va peut-être avoir les prémices maintenant. Donc ici, s'il y avait des choix et tout ça, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Les choix que vous allez faire maintenant vont avoir quand même des répercussions
sur le long terme, d'accord? Sur le printemps, c'est pas du court terme, hein. Le court terme, c'est un mois. Là, c'est quand même sur plusieurs mois. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.